Bonjour à tous, update concernant le réseau Pi-Network, il se passe pas mal de choses en ce moment, des choses importantes, donc on va en parler aujourd'hui. On va parler donc de la checklist qu'il faut faire pour pouvoir avoir nos Pi. On va parler donc de la vérification, que ce soit le téléphone, Facebook, le KYC qui sont très importants pour récupérer les Pi minés. On va parler du mainnet. On va parler du wallet Pi, si vous voulez, comment le créer, si vous l'avez pas encore créé, pardon. Et on va parler aussi de tout ce qui est stacking et verrouillage de Pi pour essayer d'en gagner plus dans le futur. Allons sur la checklist et on va regarder point par point qu'est-ce qu'il faut faire. Donc on va commencer, on va aller directement dans Pi Browser pour voir un peu toute cette histoire de wallet. Donc c'est cette appli là, elle est directement téléchargeable sur le Play Store. Donc on arrive dessus, on peut voir du coup qu'on a plein d'applications. Moi je vais sélectionner l'application Pi Wallet. Moi je l'ai déjà créé, donc je peux déjà m'authentifier avec ma phrase d'authentification. Mais quand vous allez arriver, la première chose que vous allez devoir faire, c'est de devoir créer votre wallet et donc avoir cette fameuse phrase d'authentification qui va simplement vous permettre de vous authentifier sur votre wallet. Une fois sur le wallet, on peut voir qu'on peut choisir notre réseau, soit entre le testnet, soit entre le mainnet. Donc le mainnet, ça va être le vrai réseau sur lequel on va pouvoir s'échanger des Pi. Aujourd'hui, il est juste disponible pour les pionniers. Vous voyez que moi, j'ai pas de Pi, c'est normal, personne en a pour l'instant. On peut en envoyer, en recevoir. C'est le même principe qu'avec le testnet, ce qu'ils avaient déjà fait auparavant. Si on revient du coup sur la checklist, on va maintenant parler du système de verrouillage de Pi. Donc, combien de Pi vous avez envie de verrouiller, si vous avez envie d'en gagner plus. Donc, moi, si je vais dans configurer le taux de verrouillage, aujourd'hui, voilà, c'est écrit comme quoi je n'ai pas encore décidé de verrouiller mes Pi automatiquement. C'est parce que j'ai pas encore coché la checkbox. Donc, si je la coche, on va pouvoir voir tout un système de paramétrage au niveau du coup du verrouillage des Pi. Donc, je peux choisir de verrouiller par exemple automatiquement 100% de mes Pi, par exemple. Ça va augmenter le rendement que je vais me faire au niveau annuel. Donc par exemple, si je décide de bloquer 100% des pics que j'ai minés sur 3 ans, je vais pouvoir avoir un boost de 573,96% sur l'année, hein. Ça fait quand même plus de x5. Après, je peux réduire bien sûr la durée, donc ils seront verrouillés moins longtemps. Bien sûr, ça diminue mon rendement. Il faut savoir aussi que ces rendements sont tout un calcul qui est fait avec aussi le nombre de sessions de minage que vous avez faites. Par exemple, moi j'en ai fait 741, c'est écrit juste en dessous du rendement. Ça me permet d'avoir un taux plus élevé que par exemple une personne qui a miné 96 fois depuis qu'il a commencé Pi Network. Donc voilà un système de stacking assez classique en somme dans le domaine de la crypto. Donc ça peut être intéressant de stacker ses pistes si vous croyez au projet. Moi, je vais sûrement en stacker au moins 50% parce que je crois en ce projet. Après, c'est à vous de voir si vous voulez les vendre directement quand ils sortent ou pas. Donc retournons sur notre checklist et là, on va parler du coup de la partie vérification d'identité, donc le KYC. Donc cette partie est très importante, c'est-à-dire que vous allez devoir vérifier votre identité afin de pouvoir tout simplement être éligible au pic que vous avez miné. Donc moi, si je vais par exemple dans mon profil, on va pouvoir voir tout de suite que j'ai fait la vérification KYC, pardon, et que du coup je suis dans les normes pour recevoir mes PI. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas encore eu donc la petite pop-up de démarrage pour dire que voilà, vous êtes éligible au KYC. Ne vous inquiétez pas, la core team bosse dessus, ils ont prévu donc de faire ça pour tout le monde. Vous ne serez pas laissé de côté, vous aurez votre KYC complété en temps et en heure, ne vous inquiétez pas. Chose très importante qui parfois les gens ne précisent pas, c'est important aussi de vérifier votre compte avec, par exemple, Facebook ou et le numéro de téléphone. Moi, je préfère faire les deux, sachant que le numéro de téléphone est assez facile à faire. Il suffit juste de cliquer dessus. Ils vont vous proposer en fait tout simplement de rentrer votre numéro de téléphone. Vous choisissez la région UK si vous habitez en France ou en Europe en général. Ils vont vous envoyer un message avec un code 4 digits, il me semble. Et en fait, vous avez juste à revenir dans l'application et renseigner le code. Et ça va automatiquement vérifier votre compte. Au niveau du prix du SMS, pour moi, il est gratuit. J'ai pas payé de supplément, en tout cas au niveau du forfait. Après, si vous devez payer quelque chose, ça sera pas plus que quelques centimes normalement. Revenons sur notre checklist. Et là, on a du coup Wait for KYC Results. Donc ça, c'est juste une étape automatique qui va vérifier si votre KYC est complété. Donc si vous avez fait votre KYC, pas de souci, ça sera le cas.
Et enfin vient la dernière étape de la checklist qui consiste tout simplement à encourager vos filleuls à faire leur KYC pour pouvoir tout simplement débloquer les pics qui vous ont fait gagner durant toutes ces sessions de minage auparavant. Donc pour expliquer cela, on va revenir sur la balance. On voit qu'on a une barre majoritairement jaune et avec un peu de rose. Donc le rose, ça représente tous les pics qui ont été minés hors bonus à côté. Donc que ça soit le cercle de sécurité, que ça soit les filleuls, voilà, c'est vraiment les pics de base. Donc ces pics sont directement vérifiés et seront directement transférables sur le mainnet. Mais après à côté, il y a donc la barre jaune qui correspond au solde non vérifié. Donc ça correspond à tous les bonus à côté, que ça soit le cercle de sécurité, mais aussi les bonus que vous ont donné vos filleuls, tout simplement. Et pour débloquer tous ces pieds, eh ben, il faut tout simplement que les filleuls, que ce soit ceux du cercle de sécurité ou tout simplement vos filleuls, fassent leur KYC, fassent toutes les étapes de la checklist pour que vous puissiez récupérer ces pieds-là. Donc bien sûr, aujourd'hui, la core team n'a pas encore vérifié les KYC auprès des pionniers, donc c'est normal que tous les bonus liés au PI ne sont pas comptabilisés et restent dans cette barre jaune, donc ce sol non vérifié. Donc voilà, c'est très important de faire toutes ces étapes. Le KYC, ne vous inquiétez pas, il va arriver en temps et en heure pour tout le monde. Mais ce qui est très important, c'est de communiquer l'information pour que vos filleuls puissent avoir leur PI et que vous puissiez aussi avoir le bonus associé à vos filleuls. Donc voilà, je pense avoir fait le tour au niveau de toutes les informations, en tout cas les plus importantes. Je vous recontacte s'il y a des informations supplémentaires. Je vous contacte aussi sur le chat P-Network. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour répondre à ces questions. On a aussi une communauté, des gens qui sont assez actifs, mine de rien, sur le chat. Et bien sûr, si vous appréciez ce genre de contenu un peu plus classique, n'hésitez pas à le partager via les commentaires, via un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était Mister Crypto et je vous dis à bientôt.